Ne vous fiez pas à vous-même. Ne comptez pas sur vos capacités dès que vous le pouvez. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Alléluia. Verset 26. Chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'a pas dit qu'il n'y en avait aucun, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Pourquoi? Car la sagesse de la chair ne leur permettra pas de venir. Car nul ne prévaudra par sa propre force. Il n'y a pas beaucoup de nobles appelés non plus. Vous voyez, Dieu fait des choix. Si Dieu décide de faire du plus jeune membre de votre famille le plus grand, vous ne pouvez pas contester cela. L'homme ne peut vous enlever que ce que l'homme vous a donné. Ce que l'homme ne vous a pas donné, il ne peut pas le prendre. Il peut essayer, mais il ne peut pas. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant sa présence. Laissez-moi vous partager quelque chose. Il y a quelques années, en 1985, nous organisons un séminaire pour les jeunes. Il y avait ce ministre qui avait été invité à parler et j'avais aussi été invité à parler. Frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas dans les paroles, mais dans la puissance. Il y a une différence entre être inspiré par un homme et être inspiré par Dieu. Les deux ne sont pas pareils. Les mêmes paroles pour les deux ne sont pas les mêmes. Ils pensent qu'ils contrôlent le Saint-Esprit, mais ils ne se sont pas soumis au Saint-Esprit. Y a-t-il de la puissance dans ce que vous dites? Comprenez-vous cela? La Bible nous dit que lorsque Pierre a parlé, il y avait une onction le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils furent touchés en leur cœur et dirent « Hommes frères, que ferons-nous » La parole était puissante. Elle a produit des résultats. Y a-t-il un passage biblique qui dit que lorsque vous prêchez, des gens doivent venir en avant au premier lieu? Y a-t-il quelque chose de tel? Non. Nous le faisons pour faciliter l'organisation, pour pouvoir vous retrouver et vous suivre par la suite. La Bible nous dit que ces gens furent touchés en leur cœur et dirent « Hommes frères, que ferons-nous » Le message les a touchés. Cela ne signifie pas que si quelqu'un n'a pas reçu votre message, votre parole est sans pouvoir. Sinon, le monde entier aurait dû être converti quand Paul a prêché. Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Mais le point essentiel est qu'il y a une onction si puissante du Saint-Esprit que même si un homme refuse de vous croire, il saura qu'il a été touché. Loué soit Dieu, il saura qu'il a été touché. Il peut y avoir plus de puissance dans votre vie. Il peut y avoir une manifestation du royaume que vous dites représenter. Il y a une gloire dans la vie chrétienne. À quoi ressemble votre vie de prière? Si vous n'avez pas la puissance de Dieu manifestée lorsque vous êtes dans votre lieu secret, elle ne se manifestera pas quand vous serez dehors. Si la puissance de Dieu n'est pas là quand vous êtes seul, elle ne sera pas là quand vous serez dehors. Mais vous devez prendre la décision de vous lier davantage avec le Saint-Esprit. Si vous entretenez une relation plus étroite avec le Saint-Esprit, il œuvrera avec vous. La Bible dit qu'il allait partout prêchant la parole, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par des signes qui suivaient. Il était là pour confirmer la parole. Si Dieu met sa parole dans votre bouche, elle agira.
Pouvez-vous dire Amen? N'apprenez pas la parole seulement pour la raconter. Apprenez-la pour la vivre. Si vous apprenez la parole pour la vivre, quand vous la raconterez, elle sera accompagnée de l'onction. Maintenant, juste après que cet homme eut terminé son discours et qu'il m'ait passé le micro, j'ai pris ce microphone et tout à coup, l'auditoire était présent et j'ai commencé à prophétiser. L'onction de l'Esprit de Dieu est réelle. Maintenant, ce monsieur aurait dû apprendre quelque chose à propos de l'Esprit. De nombreuses années plus tard, il a quitté le ministère et est entré dans les affaires. Peut-être que c'est là où il aurait dû être dès le début. Lorsque vous continuez à ressentir la sécheresse de l'esprit, la frustration finira par s'installer, à moins que vous n'appreniez à crier à l'Esprit de Dieu et que vous disiez « Remplis-moi ». Il remplit ceux qui ont faim. Vous allez juste à l'église parce que vous avez grandi en allant à l'église le dimanche. Dieu vous aidera à changer cela. Jésus a dit « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. » Et vous vivez dans un monde très, très dangereux. Personne n'a besoin de vous dire à quel point le monde est dangereux maintenant et vous, en tant que chrétien, vous voulez traverser ce monde tout seul sans l'Esprit Saint. Vous ne savez pas qui a juré que votre famille ne pourra jamais être unie. Votre fils va dans une autre direction, votre fille dans une autre direction, mari une autre direction, femme une autre direction. Ils ne seront jamais d'accord. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, ce qui a causé cela. Et Satan ne fait pas de distinction entre pauvres et riches, jeunes et vieux. Il affligera un jeune avec la maladie, tout comme il le ferait pour un vieux. Il détruira un homme pauvre, tout comme il le ferait pour un homme riche. N'abandonnez pas votre vie comme ça. Non. Investissez votre vie en Dieu. La Bible dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Si vous investissez votre vie en Dieu, vous ne craindrez aucun mal. Il dit, aucun malheur ne t'atteindra. Aucune plaie n'approchera de ta tente. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Tu verras de tes yeux le salaire des méchants. Quant à toi, il dit, parce que tu m'as aimé, je te délivrerai et je t'honorerai, je te montrerai mon salut. Il dit, je te mettrai en haut. Certains d'entre nous marchent dans la présence de Dieu. Nous y marchons. Nous n'avons qu'un seul voyage. C'est vers le haut et vers l'avant uniquement. Terminé. Je n'ai pas d'autre direction. C'est vers le haut et vers l'avant uniquement. Je ne vais pas par ici ou par là. Une seule voie. Jésus, c'est tout. Ça ne s'appelle pas des hauts et des bas. Jacob, je veux que tu comprennes ça. Comprends ceci. Ne cherchez pas les choses, cherchez la grâce. La grâce de Dieu. Oui, d'une part, elle est définie comme une faveur imméritée, ce qui signifie que vous n'avez rien fait pour la mériter. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a à voir avec la présence de Dieu. C'est une chose spéciale que vous ne pouvez pas voir ni décrire. Mais vous voyez ce qu'elle fait quand vous êtes entouré par cela, quand cette chose est dans votre vie et qu'elle agit. La Bible dit que cela vous rendra fécond et productif dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que vous entreprenez devient un succès. Parfois, les gens ne comprennent pas. Cela s'appelle une bénédiction. Vous avez été habilité à prospérer. Continuez simplement. Merci. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un m'a demandé, comment vous reposez-vous? J'ai répondu, la prière, c'est se reposer. Votre esprit vagabondera, pensons à ceci et à cela. Mais j'ai dit, cher Saint-Esprit, calme mon esprit, calme mon esprit. Quand je me lève, j'ai vu quelque chose. Donc vous vivez dans deux mondes. Il y a un monde ici-bas, mais il y a un monde au-dessus qui est plus réel. Vous voyez, frères et sœurs, il y a une relation que nous devrions avoir avec le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu est appelé à entrer dans cette relation. La Bible dit qu'il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus.
Et ensuite, il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, le partenariat du Saint-Esprit soient avec vous. La communion, le partenariat. Comprenez-vous, il s'agit d'une communion avec le Saint-Esprit, une communication avec le Saint-Esprit. Il nous a laissé cette communication, il nous a laissé cette communion. Il y a quelque chose que nous sommes censés faire. Jésus n'est pas ici dans son corps physique. Le Père n'est pas ici. Le Saint-Esprit est celui qui est présent. Et il a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il a laissé cette communion avec vous. Comment pouvez-vous être si insensible? Comment pouvez-vous être si sec dans votre vie? À quoi ressemble votre vie de prière? Dieu vous ministre-t-il en disant: frère, un tel voyageait vers un tel endroit, il a eu un accident, il est décédé. Vous pensez que c'est correct? Vous pensez que c'est bien? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'accident pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas censé être ainsi. Le bus brûle, 25 personnes ont été tuées. Frère, un tel était parmi eux. Ce n'est pas censé être ainsi. Ce n'est pas censé être ainsi. Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance que la science et la technologie ont, la connaissance de l'esprit. Ne comprenez-vous pas notre lignée? Ne savez-vous pas d'où nous venons? Nous ne périssons pas. Des choses nous arrivent parce que nous prenons tout. Nous ne savons pas dire non au diable.